Dans un autre pays européen, le ministre de l'Intérieur et le préfet de police auraient démissionné suite à un meurtre comme celui de Naël. C'est un message de clarté et de responsabilité qui doit être envoyé aux personnes discriminées comme aux racistes. En lieu de cela, monsieur le préfet, vous disiez avant-hier qu'il n'y aurait pas de racisme dans la police. Quand un communiqué de presse de 2 syndicats majoritaires dans la police parle, sans ambiguïté, de nuisibles et de guerre, pour parler de jeunes Français, comment expliquez-vous, monsieur le préfet, ces propos qui ne permettent nullement de rompre avec le cycle de la violence? Depuis plusieurs jours, nous connaissons des nuits de violence. À Paris, comme dans de très nombreuses villes de France, il y a eu des dégradations, des pillages et des incendies d'équipements publics que nous condamnons sans équivoque. Il y a eu des agressions inacceptables. Je pense en particulier à Vincent Jeanbrun, le maire de l'Haye-les-Roses et sa famille, à laquelle j'adresse la solidarité de mon groupe dans cette épreuve. Mais les appels au calme ne suffisent pas si le gouvernement ne fait pas le choix d'agir à la racine du problème et de prendre des engagements forts. Nous constatons que la majorité des auteurs de violences de cette semaine sont adolescents. Voyez comment sont traités, dans notre pays, les adolescents et préadolescents racisés qui se font arrêter. La violence des procédés et des mots employés contre des enfants, comment peut-elle être justifiée? La violence à laquelle ils sont confrontés dès leur plus jeune âge laisse des marques qui rendent audibles ou non nos discours d'égalité et de fraternité et alimentent une envie de révolte. Quand, en 2017, le président Emmanuel Macron demande à Jean-Louis Borloo un plan en faveur des quartiers prioritaires qui fait un relatif consensus, le même président ne prend pas en compte ce rapport dans sa politique. Quand le contrat de ville doit être revu cette année, c'est à budget constant avant de regarder les besoins. Les quartiers sont largement délaissés, ce n'est pas une impression, mais un fait. L'augmentation des inégalités partout sur le territoire le montre. Et ce n'est pas un effet d'annonce que nous demandons, mais une vraie politique dédiée aux quartiers avec les moyens afférents. Pas un dédoublement des classes de CP et CE1 d'une main pendant qu'on enlève dans le même temps les moyens des RASED et du soutien dans les quartiers prioritaires.